abordons ce premier point que nous avons vu que nous voyons dans le texte de la Bible. Qui est comme toi? C'est un mot, une expression posée par Moïse et Israël après la traversée de la mer Rouge. Vous connaissez toute cette histoire à la sortie d'Égypte, quand Israël fuyait devant les armées du Pharaon. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler de choses qui me viennent à l'esprit comme ça lorsque je parle, mais ça me rappelle une petite histoire d'un petit garçon qui grandit dans l'église, qui entend l'histoire de la traversée de la mer Rouge, etc., et qui va plus tard à l'université, revient voir un été, vient voir sa vieille maîtresse d'école de dimanche et lui dit, vous savez, j'ai appris à l'université que cette histoire de la traversée de la mer Rouge, c'est faux, parce que à cette saison de l'année, tout le monde sait que l'eau n'est que d'une profondeur de 10 cm. Alors la vieille dame commence à dire gloire à Dieu, oh gloire à Dieu. Et le jeune homme dit, il ne sait pas pourquoi cette réaction, pourquoi gloire à Dieu. Et elle dit gloire à Dieu, toute l'armée égyptienne s'est noyée dans 10 cm d'eau. Faut y penser, hein. Bon. Après la traversée de la mer Rouge, Moïse et le peuple ont réagi avec ce genre d'émerveillement. Qui est comme toi? Qui aurait pu faire ce que tu viens de faire pour nous faire passer cette mer Rouge? Qui est comme toi, magnifique, en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des miracles? À qui me comparerez-vous? Dieu dit par Isaïe, pour que je lui ressemble. Alors, la réponse à la question qui est comme toi et à qui me comparerez-vous, c'est simple, n'est-ce pas? La réponse est personne. Il n'y a personne comme notre Dieu. Il est seul et unique dans notre univers, dans tous les univers qui peuvent exister, tout ce que nous savons, connaissons ou ne connaissons pas. Je crois personnellement que la sainteté n'est pas un simple attribut de Dieu, comme si on dirait, nous allons parler de ça, qu'il est omniscient, qu'il est omnipuissant, etc., omnipotent, et il est saint. Mais je pense que la sainteté est surtout la perfection qu'il a dans tous ses attributs. Il est parfaitement puissant, parfaitement partout. Il est parfait dans tous ses attributs, et tout cela fait qu'il est saint. Tout cela constitue sa sainteté. On va parler de ça un tout petit peu. Je pense qu'on peut dire que notre Dieu n'est pas très puissant, qu'il ne connaît pas beaucoup de choses, qu'il n'est pas dans beaucoup d'endroits. Je pense qu'on peut le dire, si on comprend ce qu'on est en train de dire. Notre Dieu n'est pas très puissant. Notre Dieu est tout puissant. Il a toute puissance possible et impossible pour nous. Il a toute puissance. Il possède toute puissance. Il ne connaît pas seulement beaucoup de choses. Tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'on peut savoir, tout ce qu'on pourrait éventuellement savoir, il le sait déjà. Et omniprésent. Oh là, Dieu est ici, il est là, il est partout, il n'est pas juste dans beaucoup d'endroits, il est dans tous les endroits imaginables et inimaginables. On ne pourrait pas vraiment connaître tous les endroits où Dieu est. J'ai mis une citation, de Tozer qui dit, il n'existe aucun endroit, il ne peut exister un endroit où Dieu n'est pas. 10 millions d'entités différentes se tenant à autant d'endroits différents dans l'espace, séparées les unes des autres par des distances incompréhensibles, peuvent toutes dire cette même vérité. Dieu est ici. Dieu est ici. Notre Dieu est partout, dans des endroits qu'on n'imagine même pas. Donc, il n'est pas simplement intelligent et sage. On va revenir à il n'est pas simplement intelligent et sage. Il a une intelligence et une sagesse insondables qu'on ne peut pas puiser. On ne trouvera jamais le fond. Sa justice est parfaite. Son amour est parfait. Sans parler de sa souveraineté, nous avons senti de sa souveraineté tout à l'heure, de sa fidélité, de sa gloire, de sa patience, de sa compassion, etc. Tout en lui est parfait. Tout en lui est perfection. Et c'est ce qui fait sa sainteté absolue.
En Dieu, il n'y a aucune imperfection. Il n'y a rien à améliorer, rien à restaurer, rien à rénover, rien à changer. Tout ce qu'il est, il a toujours été. Tout ce qu'il est, il est aujourd'hui. Et tout ce qu'il est, il le sera toujours. On ne va pas le changer. On ne va pas le cerner. On ne va pas le comprendre complètement. Il est le Dieu transcendant. On va ajouter ce mot, transcendant. Et j'ai mis tout cela à côté, ce sont des synonymes de transcendant. J'aime bien le mot ineffable, ineffable. Vous savez tous, sans doute, que les sacrificateurs de l'Ancien Testament, les enseignants, n'osaient pas, ils connaissaient le nom de Dieu, ils savaient le vocable qui constituait le nom de Dieu, mais ils n'osaient pas le prononcer par peur de sacrilège. Alors ils appelaient Dieu l'ineffable, le grand ineffable parfois. Mais c'était juste une sorte de synonyme qu'ils mettaient au nom de Dieu sans pouvoir le prononcer exactement. Il est le Dieu transcendant. Il est au-dessus de nous. Il est supérieur à nous. On ne va pas le saisir. On ne peut pas le décrire. On ne peut pas exprimer sa personne. Tout en lui, dans sa gloire, est au-dessus de nous. On pourrait ajouter un autre mot. Autre. Dieu est autre. Tout ce qu'il est en lui, et tout ce que nous ne sommes pas en nous. Non seulement il nous dépasse, mais tout son être nous dépasse. Si vous me connaissez, vous savez que j'apprécie l'auteur français Georges Duhamel, première moitié du XXe siècle. Il a mis cette formule pour décrire Dieu. Dieu est celui qui ne fait pas les choses comme tout le monde. Voilà, c'est un peu simple, un peu simpliste, mais ça c'est pas mal comme description de Dieu. C'est cette qualité autre de Dieu que nous devons respecter et même craindre, car il se révèle à nous, mais il ne nous dit pas tout. Il déclare par Isaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. » Et à quelle distance les cieux sont-ils élevés au-dessus de la terre? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est cette image-là de Dieu que nous devons avoir à l'esprit chaque matin quand nous nous levons. Il est au-dessus de nous à cette distance. Ses pensées, ses voix sont au-dessus de moi, au-dessus de nous tous, à une distance incompréhensible. Quelle est donc notre image? Quelle est l'image que nous faisons de Dieu? Est-ce que c'est un vieux copain? Est-ce que c'est un type bien? Est-ce que c'est un vieux grand-père indulgent pour ses enfants et ses petits-enfants? Ou bien est-ce une entité redoutable qui inspire la crainte, qui inspire le respect, mais aussi qui inspire l'amour, parce que nous savons ce qu'il a fait pour nous. Tozer dit encore, pour le citer une deuxième fois, ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à Dieu constitue l'élément le plus important de notre caractère. Nous avons tendance, en raison d'une loi secrète de l'âme, à avancer vers notre propre image de Dieu. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, tout au moins pour moi, il a raison. Je ne sais pas si vous voyez si vous avez la même réaction, mais pour moi, il avait bien raison. Si nous voyons Dieu comme un vieux grand-père, alors nous allons agir en petit enfant gâté, n'est-ce pas? Si nous voyons Dieu comme le je t'ai eu qui se cache derrière la porte pour nous sauter dessus chaque fois que nous faisons une erreur, on va avoir une sorte de crainte irritée dans l'esprit quand nous pensons à Dieu. Si nous voyons Dieu comme un vieux copain, on va lui prodiguer des conseils et des critiques, et on va dire, non, tu devrais pas faire ceci, tu devrais faire cela. On va se mettre à son niveau, on va essayer de se mettre à son niveau. Et pardon, ça c'était pas voulu, donc pas encore. Si nous voyons Dieu comme un Dieu absent, eh bien, nous n'allons pas trop y penser. Si notre idée de Dieu, c'est qu'il n'est pas absent, qu'il ne pense pas à moi, alors je vais pas penser à lui non plus. Je vais faire ce que je veux. Donc nous avons cette idée en nous de Dieu et nous avançons vers ce concept de Dieu que nous avons.